Les 6 basketteurs congolais les plus riches, le monde du basketball a vu émerger des talents exceptionnels, et les joueurs congolais ne font pas exception. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie et la carrière de 6 basketteurs originaires de la République démocratique du Congo qui ont non seulement brillé sur les terrains, mais ont également accumulé une fortune considérable. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté passionnée qui partage la même passion pour la musique congolaise et l'histoire de ses légendes. Numéro 6, Christian Eyenga, le motivateur. Christian Eyenga est sans aucun doute le joueur ayant ramené de l'espoir au sein de la jeunesse des basketteurs hors des Congolais. Bien connu du public grâce à son basket spectaculaire, il participe notamment au camp de détection Basketball Without Borders qu'organise la NBA, avant d'atterrir en Espagne à Badalone. Avant d'être drafté en 30e position au premier tour par les Cleveland Cavaliers, il jouera notamment en NBA tout comme en Ligue de développement tour à tour avec les Cavaliers et Canton Charge, du côté des Lakers et des Defenders mais aussi du côté des Texas Legends avant de rejoindre la Chine et finalement regagner l'Europe. Les salaires des basketteurs professionnels varient considérablement en fonction de leur ligue, de leur niveau de jeu et de leur popularité. Voici quelques informations sur les salaires des basketteurs. La NBA est la ligue de basketball la plus prestigieuse au monde. Les salaires des joueurs de la NBA sont parmi les plus élevés. Le basketteur Christian Eyenga a un salaire annuel évalué à 3 292 560 $. Numéro 5, Didier Benga, la sensation. Attention, histoire extraordinaire en approche. Didier Benga, de son vrai prénom Didier, vient au monde en 1980. Le Zaïre est frappé par une guerre lorsqu'il a 17 ans. Un coup d'État est en effet orchestré par Laurent Désiré Kabila, qui donne au pays le nom de République démocratique du Congo. Une énorme péripétie survient alors. Le père de Didier travaillait pour l'ancien gouvernement. Et le nouveau régime en place ne fait pas dans la demi-mesure. Toute la famille Benga est envoyée en prison. Alors qu'ils doivent être exécutés, le père négocie pour que sa femme et son fils Didier soient épargnés. Mission réussie. Didier est sain et sauf et décide de fuir cette situation chaotique. Seul et sans ressources, il rejoint l'aéroport où il convainc un employé de le laisser partir pour la Belgique. Déjà très imposant physiquement avec ses 2,13 m et 120 kg, il tape dans l'œil du basketteur belge Willy Stevenier. Ce dernier lui conseille de se lancer dans le monde du ballon orange. Didier y fait vite son trou. Après 2 ans dans la Ligue Pro belge, il attire l'attention de Dallas en 2004, premier contrat NBA, et première magnifique action de Didier. Hors des terrains. Avec ses 3,4 millions de $ sur 2 ans, il crée une fondation pour les réfugiés du Congo en Belgique. Notons que Benga devient alors le premier joueur de l'agent Bouna Ndié, dont la société s'occupe aujourd'hui de Rudy Gobert et Evan Fournier. Entre autres, numéro 4, Emmanuel Mudiaye, un réfugié heureux, ce natif de Kinshasa, a été contraint de quitter le pays à cause de la guerre avec toute sa famille pour se retrouver aux États-Unis. Il est donc de formation purement américaine, ce meneur destiné à devenir une star du basket. Lui qui a grandi à Dallas où est concentrée une forte communauté RD congolaise, a fait ses débuts à la Grace Preparatory pour enfin finir son cursus à la Prime Prep Academy avant de donner son accord pour jouer pour la Southern Methodist University afin d'être coaché par le légendaire Larry Brown. Mais quelques mois plus tard, il décide donc de s'engager avec le club chinois Guangdong Southern Tigers afin de s'affronter avec des joueurs professionnels pour plus de chances d'être drafté très haut. Une méthode qu'avait utilisée le meneur américain Brandon Jennings avant de revenir en NBA pour être drafté par les Bucks de Milwaukee. La stratégie de Mudiaye a donc payé parce qu'à part le pactole obtenu en Chine. Mudiaye est drafté en 7e position par les Nuggets au premier tour de la NBA Draft 2015. Après 3 saisons dans le Colorado à Denver, il s'engagera avec les Knicks à New York et ensuite chez les Jazz dans l'Utah où il ne jouera qu'une seule saison. Sans contrat depuis un moment malgré un passage à la Summer League avec les Blazers, il s'envolera pour la Lituanie où il jouera quelques matchs avant de revenir en Amérique et tenter une fois de plus la NBA. Le joueur congolais qui évolue comme meneur pour les Jazz de l'Utah gagnait un salaire de 5 758 898 $ en 2019. Ce qui représente son plus gros salaire gagné à ce jour durant sa carrière. Numéro 3, Jonathan Kouminega, un gomatracien aux États-Unis, l'enfant béni du Congo comme aiment l'appeler plusieurs amoureux du basketball. Jonathan Kouminega est un natif de la petite Suisse comme aime bien appeler le député national Hubert Furuguta, la ville de Goma.
Ce jeune qui a commencé la pratique du basketball au sein de l'académie Promo Jeune Basket, a rejoint très tôt le pays de l'oncle Sam pour réaliser son rêve américain. Il rejoint donc la prestigieuse Huntington Prep School, école réputée pour la formation des élites du basketball américain. Il sera ensuite transféré à Orsavure New American School à New York pour finalement terminer son cursus scolaire à The Patrick School. Malgré l'intérêt manifesté par plusieurs universités du pays, Kuminga opte de s'engager avec l'Ignite Team de la Gatorade League en compagnie d'autres prospects comme Jalen Green et Isaiah Todd. Après son passage en G-League, Kuminga est sélectionné par les Warriors de Golden State en 7e position lors de la draft 2021 après une saison en ballottage entre Golden State et Santa Cruz. Jonathan Kuminga décroche le titre de champion de la Ligue lors de sa première saison en NBA, devenant ainsi le deuxième basketteur RD congolais champion de la Grande Ligue mais aussi le tout premier champion de la NBA ayant commencé la pratique de son basketball en RD Congo. Jonathan Kuminga va entamer sa deuxième saison avec les Golden State Warriors, tenant du titre à la National Basketball Association, NBA, le championnat professionnel de basketball nord-américain. Âgé de 19 ans seulement, le jeune ailier congolais était drafté à la 7e position la saison dernière et la franchise californienne lui a offert 2 ans de contrat à hauteur de 10 millions d'euros. Il a touché 5 millions d'euros cette saison. C'est le 6e salaire de cette équipe sur 13 joueurs, le natif de Goma est le 5e meilleur marqueur de son équipe avec une moyenne de 11 points, 8 rebonds et 8 passes décisives. L'intéressé avait confié il y a quelques semaines que sa prolongation de contrat au Thunder ne serait qu'une formalité. Numéro 2, Bismack Biyombo, du Grand Katanga au monde. Ce natif du Grand Katanga et ancien des cheminots de Lubumbashi est sans aucun doute celui qui a connu le parcours le plus atypique avant d'arriver en NBA. C'est au Yémen où il vivait comme réfugié qu'il a été repéré par Mario Palma, ancien sélectionneur de la Tunisie qui, à cette époque, était entraîneur de la Jordanie. Ce dernier décidera donc de présenter son profil aux dirigeants de Fuenlabrada Basket Club de la capitale espagnole. C'est ainsi que le club ibérique ramènera Biyombo en Espagne pour qu'il joue à Illesca, club satellite de Fuenlabrada qui évolue en Leb Plata, équivalent de la 3e division, pour tous vos voyages à l'étranger. PH Docteur Pointière, après le départ de l'Uruguayen Esteban Batista du côté de Vitoria, Biyombo intégra donc l'équipe première réalisant coup sur coup de belles performances contre Badalone mais surtout contre le MVP Felipe Reyes du Real Madrid. Après ces performances, Biyombo devint donc la sensation du basketball espagnol. Quelques mois plus tard, lors d'une High Coupe Summit réunissant les meilleurs espoirs du monde contre les meilleurs espoirs américains, Biyombo crée la sensation avec une performance historique de 12 points, 11 rebonds et 10 contre battant ainsi le record de Kevin Garnett. Du haut de ses 2 mètres et 6 cm, Biyombo fut drafté en 7e position par les Kings de Sacramento ensuite transféré chez les Bobcats de Charlotte. À ce jour, Biyombo évolue chez les Suns de Phoenix et a aussi évolué dans d'autres clubs comme les Raptors de Toronto et le Magic d'Orlando. Le pivot des Hornets de Charlotte fait honneur à son pays natal qui est la République démocratique du Congo en faisant de bonnes performances. Et en faisant partie des basketteurs africains les mieux payés de l'histoire de la NBA. Son salaire a augmenté au fur et à mesure que sa carrière et son importance au sein de son équipe ont avancé. Il est donc passé de 2 798 040 $ à ses débuts, pour arriver à 17 millions $ aujourd'hui. Numéro 1. Mutombo Dikembe, le précurseur, ayant commencé son basket dans son Zaïre natal, Jean-Jacques Mpolondo Mutombo Dikembe Ouamukamba est arrivé aux USA à la fin des années 1980 poursuivant un cursus de médecine dans la prestigieuse université de Georgetown, où il intégra l'équipe du mythique coach John Thompson Jr., champion universitaire en 1984 et aussi head coach de la sélection américaine qui a fini 3e aux Jeux Olympiques de Séoul. Ce joueur a réussi pleinement sa carrière en Amérique. Avec 8 sélections All-Star mais aussi 3 titres de meilleur contreur de la Ligue et 1 de meilleur rebondeur. Celui qu'on surnomma le Mont Mutombo est sans aucun doute le meilleur basketteur RD congolais de tous les temps et aussi celui qui a ouvert la voie du basketball RD congolais. L'ancien pivot congolais qui a évolué au sein d'équipes telles que Denver Nuggets, Philadelphie 76 ERS, New Jersey Nets, Atlanta Hawks, New York Knicks et son plus récent les Houston Rockets a une valeur nette de 75 millions $ aujourd'hui. Durant sa carrière de joueur, Mutombo a gagné plus de 140 millions $ de salaire avant impôt, son plus gros salaire ayant été de 16 105 000 $. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos